Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui ne va pas être une vidéo tutoriel maquillage, mais on va parler d'une boutique où je me suis rendue. Ça faisait longtemps que je passais devant ces boutiques sans jamais y rentrer, et puis je l'ai fait. Et croyez-moi, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est les boutiques, la boutique du coiffeur. Vous connaissez peut-être cette enseigne. C'est vrai qu'à Paris, il y en a quand même vraiment pas mal. Vous avez également un site internet si jamais ça vous intéresse. Et dans ces boutiques, vous allez pouvoir trouver des marques professionnelles pour tout ce qui va être cheveux. Alors, tous les produits coiffants, etc., tous les lisseurs, les sèche-cheveux professionnels, tout ce que l'on veut. Vous avez également des produits de coloration. Ceux-là, par contre, ne sont accessibles que si vous avez une carte professionnelle. Vous avez également tout un rayon au niveau de l'onglerie. Et je voulais vous en parler parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque que j'avais de jolis ongles avec une jolie French. Bon, pas en ce moment, hein, parce que là, j'ai laissé mes ongles nus. Bah, ce sont des ongles que j'ai trouvés au niveau de la boutique du coiffeur et que je voulais vous présenter parce que déjà, ils ne sont pas très chers, ils tiennent vraiment très très bien et je trouve qu'ils ont un effet extrêmement naturel au niveau des ongles qui est ce que j'aime parce que c'est vrai que les faux ongles qui font vraiment faux ongles, c'est quelque chose personnellement que je n'aime pas trop. Vous avez également tout ce qui va être accessoire pour les cheveux, donc j'ai trouvé quand même pas mal de trucs vu qu'en ce moment j'essaye de faire pousser mes cheveux et que par moment j'ai des coiffures, on va dire un petit peu improbables. Vous avez également un petit peu de maquillage, etc., etc. Les prix sont vraiment intéressants. Vous trouvez des conditionnements différents. Vous avez des tailles standards, vous avez des tailles qui sont quand même un petit peu plus grosses, hein, qui sont un peu comme des tailles professionnelles. Donc, c'est vrai que vous avez des produits qui peuvent quand même être rentables. Et puis, vous avez surtout un choix qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai trouvé dans cette boutique et on va commencer par les faux ongles. Au niveau des faux ongles, la marque vraiment que je préfère, c'est la marque Kiss. Donc la marque Kiss, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez la trouver au niveau de la boutique du coiffeur, mais vous pouvez également la trouver au niveau du site Look Fantastic où il commence à rentrer ses faux ongles. Donc je vous rappelle que sur Look Fantastic, vous pouvez avec le code Stéphanie, avec mon code, bénéficier de 20%, mais vous avez aussi régulièrement sur Look Fantastic d'autres codes promotionnels. Donc n'hésitez pas à essayer tantôt l'un, tantôt l'autre, parce que quelquefois vous pouvez avoir un code qui soit plus intéressant. Ce que j'avais mis, les ongles que j'avais mis avec la French, c'était cela. Je vais vous faire un zoom. Regardez. Donc c'est vrai que moi j'aimais beaucoup. Vous avez ce que l'on appelle une forme d'ongle qui est une forme ballerine. Hein, donc vous avez le bout qui est légèrement limé, légèrement carré. Pour ce qui est de la longueur, vous avez ici à chaque fois une indication. Ici, vous avez M pour moyen. Il faut savoir qu'au niveau de ces faux ongles, vous avez 3 tailles de disponibles. Vous avez S, M et L. Moi, je tape toute la journée sur ordinateur dans mon métier. Je n'ai pas de lave-vaisselle chez moi, donc je fais également la vaisselle tous les jours à la main. Et très honnêtement, la taille M, ça ne me pose aucun problème. La taille L, c'est un petit peu plus compliqué pour taper au niveau du clavier de l'ordinateur. Mais jusqu'à M, c'est vraiment nickel. Pour ce qui est de la tenue, moi, ce sont des ongles qui tiennent sans problème 12 jours. Après, entre le 12 et le 15e jour, j'ai quelquefois un ongle qui se décolle. Donc là, c'est au choix. Soit vous choisissez de le recoller et vous êtes reparti pour encore une dizaine de jours avec votre ongle qui tient, soit vous préférez, dans ces cas-là, les enlever. Avant de vous parler de la pose et de la dépose, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Et c'est là que je trouve que c'est quand même très intéressant parce qu'au niveau des ongles, déjà, vous en avez 30. Vous en avez 30 parce que vous avez par ongle 3 tailles différentes et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Quelquefois, quand vous achetez des faux ongles, il n'est pas rare d'avoir un ongle qui finalement n'est pas très adapté à votre forme d'ongle et éventuellement il est un petit peu trop petit ou il est un petit peu trop grand. Là, le fait d'avoir 3 tailles par ongle, je peux vous assurer que l'on arrive à trouver tout à fait sa taille. Qu'est-ce que j'adore dans ces faux ongles? C'est qu'ils sont extrêmement fins et surtout extrêmement mous. Si je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir l'ongle, donc vous voyez, on voit quasiment ma peau au travers. Et c'est surtout que là, vous avez un ongle qui est complètement mou parce qu'il est extrêmement fin. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien parce que du coup, lorsque vous allez l'appliquer au niveau de votre ongle, vous allez avoir
un ongle où il n'y aura pas de surépaisseur. Donc c'est vrai que c'est quand même, moi je trouve que c'est beaucoup mieux déjà pour les appliquer, pour les porter, etc. Vous allez avoir un petit tube de colle. La colle, c'est pas compliqué, hein, il suffit de mettre une petite goutte au niveau du faux ongle. Et si jamais vous avez envie d'avoir une tenue très forte, vous mettez également une petite goutte sur votre ongle. Après, vous le positionnez, vous appuyez pendant quelques secondes et vous avez un ongle qui va tenir sans aucun problème. Vous avez également une lime avec un grain quand même assez épais qui peut vous permettre de limer soit votre ongle naturel, soit votre faux ongle, et vous avez un petit bâton de buis de façon à pouvoir repousser les petites peaux. C'est ultra facile d'utilisation et très honnêtement, aucun problème pour les déposer. Pour ce qui est de les retirer, vous avez deux possibilités. Soit quand ils se décollent, vous avez la possibilité avec le bâton de buis de pousser un petit peu l'ongle sur le côté de façon à l'ôter. Moi, quand je les enlève avec le bâton de buis, je fais attention certes, mais en tout cas, ça ne m'arrache pas une petite peau de mon ongle naturel, ce qui fait que mes ongles naturels restent durs et ne sont absolument pas agressés ni abîmés. Si vous enlevez du coup vos ongles avec le bâton de buis, l'avantage c'est que vous allez pouvoir frotter les petits résidus de colle et vous allez pouvoir garder vos ongles pour les utiliser une fois prochaine. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les solutions de fonte qui sont faites pour les semi-permanents, capsules, résine, etc. Et moi, j'ai acheté une bouteille. La bouteille existe en deux tailles. Vous avez celle-ci, vous en avez une plus petite qui est comme ça. Je vous marquerai, je vais essayer de vous mettre les prix qui vont venir s'afficher au fur et à mesure. Mais sinon, comme je vous dis, vous pouvez absolument tout trouver au niveau du site. Donc ça, il y a quand même de l'acétone pur. Donc vous pouvez le mettre dans un bol en verre. Il suffit de laisser trempouiller vos ongles pendant 5 à 10 minutes. Ils vont se ramollir et après, vous pouvez les enlever. Il faut quand même bien penser, même si c'est enrichi en ricin, à faire des soins après quand même pour bien nettoyer et bien fortifier vos ongles. Donc très honnêtement, c'est ultra facile d'utilisation, facile à poser, facile à enlever. Lorsque vous posez vos ongles, ce qui est important, par contre, c'est d'avoir des ongles qui sont bien débarrassés de tout résidu, de tout produit, de tout ce qu'on veut. Du coup, je les passe au dissolvant avant d'appliquer mes faux ongles. Après, je me sers d'une petite lime. C'est une petite lime 4 faces. Je l'ai achetée à la boutique du coiffeur. Combien ça coûte ça? Je sais plus. 1 euro, 1,50 €, quelque chose comme ça. Ça vous permet de limer vos ongles. Vous pouvez ensuite lisser, lustrer et polir. Moi, en général, une fois que j'ai limé mon ongle, je me sers de la face lissée pour bien la passer par-dessus et je lustre légèrement pour apporter un petit peu de brillance. Ensuite, je prends des petites lingettes absorbantes qui sont comme ceci. Je vais vous faire un zoom pour vous les montrer. Voilà comment elles sont. Et avec ces petites lingettes absorbantes, je vais prélever de la solution dégraissante. Donc ça, c'est un dégraissant. Ça, c'est le format petit. Et voilà le format grand. J'en mets juste un tout petit peu sur ces lingettes et simplement je nettoie mon ongle de façon à être certaine d'avoir une surface d'ongle complètement propre et après uniquement je viens déposer mes faux ongles. Ça coûte pas très très cher. Les petites lingettes, franchement elles sont ultra pratiques. Pareil, elles ne sont pas chères et en plus dans le paquet il y en a quand même beaucoup donc vous avez vraiment de quoi venir. Et puis ça, c'est un produit que j'ai acheté au niveau de la boutique de coiffeur. Vous savez, c'est un flacon pompe. Donc en fait, vous pouvez tout à fait mettre votre dissolvant et après, avec votre lingette, vous venez simplement appuyer, ce qui fait que le produit remonte. Je trouve que c'est très très pratique. Attention, c'est en plastique, donc vous pouvez mettre une solution dégraissante ou vous pouvez mettre éventuellement du dissolvant, mais à condition qu'il ne contienne pas d'acétone. Mais ça, je trouve que c'est quand même ultra pratique et assez économique. J'avais mis également d'autres faux ongles que j'avais récemment lors des vidéos qui étaient ceux-ci. Donc, c'est exactement le même principe. Ce sont également des tailles moyennes. La seule chose où il faut faire attention, c'est que vous avez quand même, au bout d'une dizaine de jours, un petit peu de la French qui risque peut-être sur certains ongles de s'écailler. Moi, ça m'est arrivé sur certains ongles. C'est vrai, comme je vous disais, en faisant la vaisselle à main nue, etc. Quand même, je veux dire, ils sont soumis à un traitement de choc.
Mais très honnêtement, compte tenu du prix, ces faux ongles sont entre 10 et 11 euros. Je trouve que compte tenu de la durée, ils tiennent facilement, ils tiennent entre 10 et 15 jours, vous en avez 30, vous pouvez les réutiliser. Donc, grosso modo, ça va être une boîte par mois. Je ne pense pas que 11 euros pour une manicure par mois soit vraiment excessif en termes de prix. Il y a plein d'autres ongles. Donc, au niveau des ongles en French, j'en ai pris d'autres, ceux-ci qui sont en forme d'amande. C'est exactement le même principe, c'est exactement la même taille. Et j'ai pris ensuite des ongles plus longs. Je crois pas que j'en ai d'autres qui sont en M, non, je les ai tous pris en L, mais qui sont un peu plus fantaisie. Donc les premiers que j'ai pris en L, ce sont ceux-là qui font un peu tie and dye, mais qui restent sur des couleurs naturelles. Donc je vais voir lorsque je vais les appliquer parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'ordinateur. J'en ai pris d'autres aussi dans la série Gel Fantasy que j'ai trouvé vraiment extrêmement jolie. D'autres également, ceux-là qui ont un petit peu des côtés mauves. J'ai pris ensuite ceux-ci. Ceux-là qui font un effet pailleté. Et en dernier, j'ai pris ceux-là qui font quand même un petit peu plus fête. Je n'ai pas encore essayé les longs, mais je devrais les essayer incessamment sous peu. Et de toute façon, je pense que vous le verrez au niveau de mes vidéos. J'ai également racheté un petit tube de colle de Kiss, qui est le Max Speed Nail Glue. Donc c'est une colle pour faux ongles qui vous permet d'avoir des ongles qui collent en 3 secondes. Donc là, on va dire que je suis vraiment équipée. Il y a également tout ce que vous pouvez espérer. J'ai pris une lime. Donc vous avez des limes avec des grains différents et vous avez des limes qui sont faites exprès pour limer justement les faux ongles. Je trouve ça pas mal. Celle-ci, c'est un grain moyen fin 100-180. Et croyez-moi, c'est vraiment utile. Sachez que vous avez aussi la possibilité d'avoir des capsules, mais qui vont être transparentes, si jamais vous avez envie éventuellement de vernir vos ongles avec votre vernis préféré. Par contre, si vous avez envie après de changer le vernis, vraiment, je vous conseille d'utiliser du dissolvant, mais sans acétone, puisque si vous mettez de l'acétone, ça va, quoi qu'il en soit, attaquer la capsule. J'ai également profité de ma visite au niveau de la boutique du coiffeur pour prendre une paire de faux cils, pareil de la marque Kiss. Donc là, j'ai pris les faux cils My Lash But Bolder. Donc là, on va être quand même sur des faux cils qui risquent d'être, on va dire, assez extravagant. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était des faux cils qui ont une bande fine, une bande transparente. Donc, c'est vrai que c'est vraiment ce que je préfère. Après, je vais les essayer. Je ne les ai pas encore essayés. Quand on les voit comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est assez extravagant. Ça sera peut-être le cas sur les yeux, je ne sais pas, mais je les ai achetés, ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 6 euros, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vraiment, vraiment pas très très cher. Donc du coup, j'ai eu envie de tenter. Il y en avait d'autres qui étaient plus naturels, mais du coup, j'ai voulu me faire plaisir, mais peut-être que j'essaierai les fossiles plus naturels. Faites attention également, vous avez énormément de fossiles qui sont des fossiles aimantés. Les fossiles aimantés, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas particulièrement. Donc, ce sont pareil, ce sont des franges de fossiles, mais vous avez un petit aimant, ce qui fait qu'ils vont venir se pincer au niveau de votre vraie frange de cils. C'est quelque chose qui est difficile à appliquer et qui n'a pas un résultat qui est extrêmement probant. Ça existe quand même depuis un petit moment et c'est vrai que ça n'est pas l'idéal. Par contre, ils ont également des fossiles qui se collent, vous savez, avec un trait de liner, un petit peu comme les fossiles de NYX. Donc, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse parce qu'on est dans des coûts qui sont abordables et du coup, pourquoi pas pour un test. J'ai pris ensuite des produits pour les cheveux. Donc moi, pour les cheveux, j'ai deux problèmes. Alors le fait de vouloir les faire pousser n'est pas un problème, mais depuis quelque temps, j'ai un problème de thyroïde. Je fais de l'hypothyroïdie. J'ai également des carences en fer qui sont importantes. Et c'est vrai que ça a tendance
à créer, on va dire, des petits troubles. Ça peut être au niveau de mes ongles, mais également au niveau de mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont quand même cassants, qui sont même devenus extrêmement secs. Donc, j'utilise des soins. Et c'est vrai que là, comme je fais pousser mes cheveux, eh ben, j'ai tendance à devoir les brusher pour les mettre en place quand même, on va dire, tous les jours, parce que le matin, quand je me lève, je vous assure, on dirait un diable qui est sorti d'une boîte. J'ai tous les cheveux dans un sens ou tous les cheveux dans un autre. Enfin, en tout cas, c'est absolument, c'est absolument pas possible de sortir comme ça. Donc, je suis obligée de les mouiller, de les reprocher, etc. Le cheveu n'aime pas la chaleur en général, donc que ce soit le sèche-cheveux ou que ce soit le lisseur, c'est vrai que ça a tendance à les abîmer. Et quand vous avez des cheveux secs, eh ben, ça n'est pas forcément évident de les brosser tous les jours. Du coup, j'ai pris des produits, je suis allée à la boutique du coiffeur et j'ai demandé par contre à une vendeuse de me conseiller. Je lui ai expliqué quel était le problème que j'avais et elle m'a orientée vers une gamme qui est Eugène Perma avec, on va dire, tout un rituel pour les cheveux. Donc, au niveau des cheveux, vous avez tout. Hein. Vous avez du Eugène Perma, vous avez du Olaplex, vous avez du Wella. Enfin, il y a absolument tout au niveau des marques. Et du coup, moi, j'ai pris un shampoing et un sérum. Donc, le shampoing, c'est un shampoing avec de la kératine pour pouvoir nourrir le cheveu. Donc, c'est fait spécifiquement pour cheveux secs. Ce shampoing, franchement, je l'aime bien. Je veux dire, maintenant, ça va faire à peu près une dizaine de jours que je l'essaye. Et c'est vrai que quand je me lave les cheveux, et ben, quand je rince mes cheveux, je n'ai pas cette sensation de cheveux secs, limite de foin, quand je passe mes doigts entre mes cheveux. Donc ça, je le trouve vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris avec? J'ai pris le sérum. Donc le sérum, ce qu'il a de bien, c'est qu'il suffit d'en appliquer, donc c'est un flacon pompe, il suffit d'en appliquer une grosse noisette dans la main et sur cheveux humides et essorés, vous appliquez, vous frottez la noisette, vous l'appliquez sur toute votre chevelure, longueur, pointe, etc. Et après, vous brossez vos cheveux de façon à ce que le produit se répartisse bien sur toute la chevelure. Vous n'avez absolument pas besoin de rincer avec un tel produit. Et lorsque vous avez appliqué votre sérum, eh ben, vous pouvez tout de suite passer au coiffage. Donc ce sérum, il est vraiment bien parce qu'il va quand même permettre, vous savez, de fermer un petit peu les écailles que vous pouvez avoir au niveau de vos cheveux, de façon à rendre un cheveu qui soit quand même plus lisse et du coup que le séchage soit rendu plus facile sans forcément trop les abîmer. Ça, j'adore. En plus, quand je l'ai acheté, il y avait une promotion si vous achetiez deux produits de la même marque. Je crois qu'il y avait 25% de promotion. Donc, c'était quand même ultra intéressant. Ça, ce sont des produits professionnels. C'est vrai que ce sont des produits qui sont, on va dire, quand même peut-être un petit peu chers, en tout cas plus chers qu'un shampoing de supermarché. Mais compte tenu des problèmes que j'ai avec mes cheveux en ce moment, je me suis dit, là, tant pis, je fais l'effort, j'investis dans des produits intéressants, bons et adaptés pour justement essayer de leur apporter un petit peu de mieux. Dernier produit que j'ai pris, et ça peut vous intéresser quel que soit votre type de cheveux, j'ai pris chez K-Protect, c'est un thermoprotecteur à la kératine. Donc ce thermoprotecteur à la kératine, c'est un produit qui va permettre de protéger votre cheveu. Comme je vous disais, le cheveu, ça n'aime pas la chaleur. Donc, à outrance, le sèche-cheveux ou tous les jours, le lisseur, c'est pas du tout bon. Et vous avez du coup ce produit. Donc, ce produit, c'est un pulvérisateur. Ils disent que pour faire une chevelure entière, entre 4 et 6 pulvérisations selon la longueur de vos cheveux. Moi, 4 pulvérisations, j'ai déjà la tête toute mouillée. Donc, en fait, maintenant, je n'en fais plus que 3. Le fait de pulvériser, vous pulvérisez sur votre chevelure et après, je masse un petit peu mes cheveux. Vous avez vraiment un cheveu qui redevient complètement humide. Mais par contre, c'est un produit qui, justement, va apporter comme un bouclier et va permettre à votre cheveu de beaucoup mieux supporter les hausses de température que vous allez apporter, soit avec le sèche-cheveux, soit avec le lisseur ou le fer à boucler. Avec ça, je peux vous assurer que tous les jours, je peux refaire mon brushing, je n'ai pas de cheveux qui brûlent et je n'ai pas, après mon brushing ou lorsque je me suis simplement coiffée avec le sèche-cheveux, je n'ai pas de cheveux
de cheveux secs et je n'ai pas cette sensation, je vous dis, de foin parce que vraiment il y a aucun autre mot. Je veux dire, moi j'ai des cheveux qui sont secs, on dirait de la paille. Enfin, c'est franchement quelque chose de catastrophique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je suis bien contente d'avoir trouvé ces produits. Du coup, finalement, j'ai 3 produits. Mes 3 produits, c'est amplement suffisant pour tout ce que j'ai à faire. J'ai de toute façon des huiles, j'ai l'huile, j'en ai de Kerastase, j'ai du L'Oréal, j'en ai de Moroccan Oil, où on peut mettre, vous savez, un très très peu d'huile au niveau des mains. Après, on passe au niveau de la chevelure, ça apporte de la brillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour les aider, pour les soigner et pour permettre surtout de leur donner un aspect quand même beaucoup plus sain. Donc, c'est vrai que quand vous allez dans cette boutique, j'ai envie de vous dire, vous pouvez quasiment vous occuper de toutes les parties de votre corps, que ce soit les cheveux, que ce soit les ongles, que ce soit les poils, parce qu'il y a également plein de produits avec plein de cire pour les épilations, le maquillage, enfin, il y a vraiment de tout. Pour terminer, j'ai pris également quelques accessoires parce que comme je veux faire pousser mes cheveux, il va falloir trouver des petites combines pour essayer de tenir les cheveux en place. Donc, j'ai pris des petits serre-têtes 1,50 €. Donc, franchement, ça coûte rien. J'ai pris avec des petits bandeaux. Donc, vous avez plein de couleurs au niveau des bandeaux. Vous avez aussi des tailles différentes. Vous avez des bandeaux plus larges. Vous en avez certains qui ont une sorte de nœud, qui sont un peu torsadés. Vous en avez certains qui sont en bandana. Enfin, il y a vraiment énormément de choix. Pareil, ça coûte rien du tout. Et j'ai fini également par prendre des pinces parce que des fois, c'est vrai que j'aime bien mettre des petites pinces pour tenir, on va dire, les mèches rebelles. Pareil, vous pouvez trouver différentes tailles. Moi, là, j'en ai pris des grandes, mais j'en ai pris d'autres. J'ai dû les ranger parce que j'en ai pris également des petites. Donc, les petites, elles sont vraiment 2 fois plus petites que celles-ci. Enfin, vous trouvez absolument de tout. Vous avez tout pour ce qui est les chignons. Vous avez des buns, vous avez des filets. Enfin, c'est absolument incroyable. Je vous dis, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà du coup pour cette boutique, donc je voulais absolument vous parler. Je vous mettrai le site internet si jamais ça vous intéresse, mais il est ici, il est marqué sur le sac, c'est www.laboutiqueducoiffeur.com. Je vous le remettrai également au niveau de la barre d'infos si vous n'avez pas ces boutiques au niveau de votre ville. Et je vous mettrai également au niveau de Look Fantastique les liens des faux ongles de la marque Kiss pour que vous puissiez comparer les prix avec des codes promo. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces boutiques, la boutique du coiffeur. Et si oui, quels sont les produits? Est-ce que vous y allez régulièrement? Et quels sont les produits que vous achetez dans ce type de boutique? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!